Bienvenue Pierre Péchou au micro de Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes pasteur, vous êtes conférencier, chroniqueur radio et vous nous accompagnez régulièrement autour de réflexions tirées de la Bible. Aujourd'hui, vous nous proposez d'ailleurs de nous arrêter sur un passage que vous avez sélectionné dans l'épître de Hébreux au chapitre 2 et au versets 14 et 15. D'ailleurs, je vous propose d'en faire une lecture. Puisque les enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que, par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort et délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie éternelle. Alors, Pierre Péchou, qu'est-ce que l'auteur cherche à nous faire comprendre à travers ce texte ? Il y a plusieurs notions qui interviennent là. Oui, des notions qui ne sont pas forcément les plus simples d'un premier abord. Souvent, à la lecture de ce genre de passage, je dis aux personnes qui sont avec moi que pour chaque proposition de ces versets, on pourrait écrire une thèse de doctorat, juste pour montrer effectivement que c'est des passages très profonds et qui recèlent énormément d'enseignements. Alors vous avez choisi de vous arrêter sur quoi aujourd'hui ? Sur l'ensemble de ce qui a été lu, mais j'ai volontairement en fait pris un passage qu'on va qualifier de difficile, oui. Justement pour montrer, pour proposer en fait à nos auditeurs, aux lecteurs de la Bible, qu'il peut y avoir une approche différente en fait de ces passages. J'aimerais en fait jouer avec le verbe comprendre. Quand vous avez lu ces deux versets, je peux dire que j'ai compris ce que vous avez lu, dans le sens où je maîtrisais la signification des mots en français. Et si je devais le résumer, eh bien le texte me dit que nous tous, êtres humains, nous sommes faits de chair et de sang, c'est-à-dire voilà, c'est classiquement nous sommes des êtres humains. Et que Jésus, en fait, il a pris la même condition que nous, il est devenu un homme. Et que par sa mort, il nous a délivrés du diable, de la mort et de la peur de la mort. C'est en cela que c'est difficile à comprendre. Alors, c'est d'abord... on le comprend textuellement. Oui, c'est en ce sens-là que, normalement, tout le monde a compris. Maintenant, est-ce que je serais capable d'expliquer ce qui s'est passé ? Est-ce que j'ai compris pour expliquer ? Le processus. Voilà. Et là, je peux dire, je n'ai rien compris. C'est là où je joue sur le mot comprendre. Et moi, le premier, je peux dire, je ne peux pas expliquer aux auditeurs, mais je peux déjà pas m'expliquer à moi-même, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus, qui est présenté comme fils de Dieu, comme Dieu, est devenu pleinement homme. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est mort et ressuscité, puisque la définition de la mort, c'est le contraire de la vie. Normalement, quand on est mort, on n'est pas vivant. Pourtant, je ressuscite. Donc ça, je le comprends pas, dans le sens où je peux pas l'expliquer. Mais par contre, je peux l'accepter, parce que c'est une proposition de la Bible qu'on va présenter couramment comme une vérité biblique. Cette vérité biblique aussi, elle a une conséquence très précise dans le texte, c'est une délivrance, nous délivrer de la peur. Et en fin de compte, j'ai choisi ce texte surtout pour cela en fait. Parce que ce qui va m'intéresser, c'est de proposer aux auditeurs, s'ils ont compris les mots sans forcément pouvoir l'expliquer, c'est-à-dire comprendre vraiment la teneur de tout. Mais vous pensez qu'on peut comprendre quelque chose sans pouvoir l'expliquer ? Alors oui, je pense que l'argument de dire « je ne peux pas l'accepter parce que je ne le comprends pas », on l'utilise souvent pour la Bible et pour Dieu. Ou, très couramment, je vais entendre ceci, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mais si on voulait appliquer ça à l'ensemble de ce qu'on vit, il y a plein de choses qu'on refuserait parce qu'on ne peut pas les comprendre. Le scientifique va me dire que l'univers est infini. Alors moi, dans ma petite tête, c'est je prends une fusée, je monte dedans, j'avance tout droit, il n'y a pas de fin. Je ne le comprends pas, mais je l'accepte, sans le comprendre. Mais effectivement, ça me paraît logique. Pareil pour le temps, l'éternité. Il n'y a pas eu de commencement. Alors ça, c'est classique comme exemple. Mais je pourrais prendre l'exemple de l'amour. Si mon épouse me dit « je t'aime », je le comprends parce que j'ai des preuves, mais est-ce que je peux l'expliquer ? Est-ce que je peux expliquer ce qu'est l'amour ? Je ne peux pas. Voilà, ces deux exemples qui me parlent et montrent effectivement que dans notre vie quotidienne, il y a des choses qu'on va accepter sans les comprendre. Par contre, ma foi comprend cette notion d'un Dieu devenu homme, mort et ressuscité. Et là, comprend dans le sens où elle englobe, elle accepte. Alors, tout ça pour dire que, au fil de nos lectures bibliques, nous pouvons être confrontés à des choses inexplicables. Si nous pouvions tout expliquer de Dieu, nous serions Dieu au passage. C'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas. Mais n'empêche que, vous voyez, la fin de ce que vous avez lu disait que tous ceux qui étaient retenus dans l'esclavage de la peur étaient libres. Je trouve quand même très intéressant comme proposition. Et l'invitation que je ferai à nos auditeurs,
c'est d'accepter par la foi cette idée, cette donnée biblique que effectivement Dieu existe, que le Fils de Dieu est Dieu, il s'est fait homme, qu'il est venu vivre parmi nous, qu'il est mort, il est ressuscité, et sans expliquer pourquoi, cette résurrection, cette œuvre du Christ, nous permet d'être délivrés de la peur. Parce que ça, par contre, c'est quelque chose que je sais être présent dans ce monde. Là aussi, peut-être je ne peux pas l'expliquer. Ou alors, hélas, je peux l'expliquer parce que les événements de ces dernières années nous aident à le comprendre, mais nous vivons dans la peur de l'autre de plus en plus. Et ce texte me dit que celui qui est en relation avec le Christ peut être délivré de la peur, de la mort et de la peur. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et mon souhait, c'est que chacun puisse vivre cette expérience de cette délivrance de la peur et de la mort.